C'est votre droit inaliénable d'être informé. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir choisi la radio communautaire Maendeleo Bouna pour vous informer. Voici votre journal. Finalement, le dialogue intracommunautaire Balé-Arrêti vient de prendre effet. Hier mardi, celui-ci a duré environ 3 jours. Les détails vous arrivent. Maendeleo FM. Pendant ce temps, les agents de la Sokimo réclament le départ immédiat de leur directeur général. Au cas contraire, ils procèdent à une crève sèche. Les détails vous arrivent dans cette session de formation. Les groupes armés d'autodéfense viennent de quitter des Sosilas suite à une accusation de collaborer avec le MV3 et l'AFC de Corné-Nanga. Les détails dans cette session de formation. Maendeleo FM. Jassi Rumbata sur la prise des sauts et la mise en onde, assisté par Christia Maliamba. Mesdames, Messieurs, où que vous soyez, la RCM vous informe. Ce journal vous est présenté par Elias Loaivoueka. Je vous salue, mesdames, messieurs. Bonne position et conditions d'écouter. Accusé de collaborer avec les rebelles du MV3 et l'AFC de Corné-Nanga, les groupes armés d'autodéfense des communautés victimes de l'Ituri viennent de faire une mise au point pour éclairer l'opinion publique sur certaines rumeurs qui pèsent sur ces mouvements armés. Dans une déclaration faite le 26 septembre dernier à Mabanga, dans le territoire d'Enjougou, cette milice connue sous l'appellation des Zaïre nie catégoriquement sa probable connivence avec cette rébellion qui déstabilise la partie est de la République démocratique du Congo. Je propose de suivre ici cette déclaration telle que lue par Nzidifou, leur porte-parole. Les forces d'autodéfense des communautés victimes de l'Ituri n'ont jamais entretenu auparavant et n'entretiennent non plus à ce jour une quelconque relation ni avec le MV3 ni avec l'AFC de Nanga et moins encore avec tous les ennemis déclarés de la République. Ben, quand on monsieur Thomas Lubanga Yves Kawamando, tous des politiciens de surcroît, respectivement le président national du parti politique de l'IPC et président provincial du parti MLC, tous membres de l'Union sacrée. Les appeler nos leaders serait une opération ridicule, en ce sens que les forces des autodéfenses des communautés victimes de l'Ituri ne dépendent pas de quelconque parti politique et les précités ne sont ni les commandants et encore moins les résistants du mouvement des autodéfenses des communautés victimes de l'Ituri. C'est comme indicateur du respect des différents accords dont nous sommes partis signataires. Le centre d'identification pour nos éléments des autodéfenses, ouvert au village Abini, dans les objectifs de connaître l'effectif de nos éléments et leur octroyer des macarons afin de les distinguer des autres éléments armés. Doté de tous les noms et en tant que groupe qui est dans les processus de paix, nous avions officiellement fermé les 10 centres pour couper court aux rumeurs. L'actualité, c'est aussi clôture mardi 1er octobre dernier de dialogue intracommunautaire de la communauté Balé-Arrêti située dans le secteur de Walendu-Piti, en territoire d'Enjougou. Dans ce mot de clôture, le chef de secteur précité, Pari Inchumo Dieudonné, a exhorté les jeunes de cette communauté à privilégier la paix. Mes chers frères et frères Lendu, je veux bien me prononcer à cette phrase. Soyez walendu mlikuwa wapi? Sasa tuko wapi na tuko naenda wapi? L'état de Wendeta est dépassé. Talio, la loi de Talio n'est pas un ad intendant. Heureusement, il n'était non pas notre assiette. Nous ne devons pas l'imiter. Bien au contraire, nous devons imiter notre assiette commun, Ngupa, symbole de pacification, cohésion intercommunautaire. Chers frères et sœurs, très chers compatriotes, nous sommes prêts à gagner ces paris en faisant retour aux idées de la fête qui prônaient Madjago Moulou Yang,
mazake ndoro yang maza nyali munyali yang maza ji muema yang maza vira mubira yang. Donc attention à la vengeance ou au désir de se venger, car ce n'est pas la solution. En cas de légitime défense, l'usage de force doit être proportionnel. Le pardon chrétien et l'amour de l'ennemi valent mieux. Éduquer nos enfants à la culture de la paix, d'amour et de dialogue, pardon mutuel, jamais dans l'esprit de vengeance, ni à la violence tout court. C'était là donc le chef de secteur de Walendu Piti sur les antennes de la radio communautaire Maendeleo Bunia. Les citoyens sont appelés à se ranger derrière la vision du gouverneur militaire de la province de l'Ituri pour mettre à déroute les auteurs de violences dans cette province. Surtout à ne pas faciliter l'entrée des terroristes du M23 soutenus par les Rwandais en province de l'Ituri. Kasseso Christelle nous a dit plus dans ses rendus. Dans une interview accordée à Maendeleo Bunia.net, l'actrice politique Francine Katirogo a exhorté la population du territoire d'Irum de ne pas faciliter l'entrée des rebelles rwandais appuyés par les M23. Pour elle, Corneille Nangaa n'a pas sa place en Ituri. Je demande à la population de ne pas céder à ces demandes des M23 pour aller les rencontrer afin d'envenimer encore la situation sécuritaire de l'Ituri, a exhorté Francine Katirogo. Pour cette actrice politique, la population doit avoir un air regardant à ne pas s'attaquer en force de la défense et de sécurité pour ne pas jouer un jeu de l'ennemi. Nous devons avoir un air regardant à collaborer avec les autorités sécuritaires. Les groupes armés locaux ne doivent pas s'attaquer aux forces de défense et de sécurité pour ne pas jouer au jeu de l'ennemi, a-t-elle dit. Notons que nombreux sont ceux qui appellent les Ituriens à se ranger derrière le gouverneur, le lieutenant général Luboya Kashamadjoni, pour faire un chèque à tout ennemi d'où qu'il vienne. Je l'ai annoncé à l'imminaire de cette session de formation, les engins de la société minière de Kilomoto de la ville de Bunia menacent d'aller en grève. Ils l'ont dit lors des sit-ins au bureau de cette société située sur les boulevards de Libération. Ces agents exigent le départ du directeur général de cette société. Dans leur déclaration faite ce mercredi 10 octobre 2024, ils sont revenus à ce qu'ils reprochent au directeur général de cette société. Reportage Joseph Mouino Kisuchi. Le problème du contrat entre Sokimo Grintech, la gestion du personnel, le détournement sont les griefs contre M. Pistis Bonongo, DG de la Sokimo. Kasonko Lorima, président du syndicat de travail de la Sokimo Bunia, a noté que le départ du DG de la Sokimo est l'une des nobles de leurs revendications. Les agents de la Sokimo sont mécontents face aux mégestions du DG Pistis. Le DG de la Sokimo gère très mal l'entreprise. Dans notre revendication, nous demandons d'abord au ministre du portefeuille de faire partir immédiatement le DG Pistis. Il doit partir. Et pour la deuxième fois, nous demandons à ce qu'on puisse résilier les contrats Southern Energy avec la Sokimo. À part ça, nous demandons à M. Pistis de retourner notre lingot d'or produit à Nice. Il n'a même pas remercié les gens qui ont travaillé à Nice, qui ont produit ces lingots. Il y a un sérieux problème à la Sokimo. Le problème, c'est le problème de mes gestions. M. Pistis a signé des nominations dans la société commune sans l'aval du conseil d'administration. Il nomme un DGA dans la société commune. Il nomme un directeur technique dans la société commune. Mais le reste des travailleurs, il a abandonné le reste des travailleurs dans la rue. Malheureusement, notre grande surprise, ils ont dit qu'ils ont déjà investi 13 millions de dollars. Nous avons compris que les 13 millions sont partis dans les poches déjà. Parce que si le terrain allait à Boudana, il n'y a pas 500 000, il n'y a pas 13 millions. Les 13 millions là est parti où?
Ils ont aussi menacé d'entrer à grève si les revendications ne trouvent pas gain de cause. Reportage Joseph Mouindo Chisuchi, chapeau bas. Les syndicats des travailleurs de la société minière de Kilomonton à Ville de Bounia ne digèrent pas l'ingérence du porte-parole du gouverneur militaire de l'Ituri, lieutenant Gilles Ngongo Chikoudi, dans les dossiers qui opposent la Sokimo à Greentech. Kassongo Lorima, président des syndicats, a noté que le lieutenant Gilles Ngongo doit plus se renseigner sur cette société minière avant de passer sur les voies des ondes. On l'écoute. Monsieur Gilles Ngongo est le porte-parole du gouvernement provincial. Il est le porte-parole de l'armée. Gilles Ngongo n'est pas agent de la Sokimo. Gilles Ngongo n'est pas agent de Greentech. De quel droit Gilles Ngongo peut parler de la Sokimo? De quel droit? Qu'est-ce que Gilles Ngongo maîtrise dans la Sokimo? Il doit maîtriser la sécurité. Il ne doit pas induire le gouverneur en erreur. Parce que nous savons que le gouverneur, c'est un homme calme, c'est un homme intègre. Il ne tolère pas les bêtises. Il parle la Sokimo, Greentech, ça c'est quoi? Sokimo, ça. Monsieur Gilles Ngongo, j'ai du respect avec vous. Vous êtes un militaire, vous êtes l'homme de la loi. On suppose que vous maîtrisez les règlements. On suppose que vous devez être modèle dans la province. Vous êtes allé très loin, monsieur Gilles Ngongo. Vous avez demandé à la population de lapider les agents de la Sokimo. Ça, c'est très grave. Voilà qu'aujourd'hui, nous venons pour réagir face à votre déclaration. Sinon, nous réservons le droit de vous traduire à la justice. Nous sommes déjà des prisonniers, monsieur Gilles Ngongo. Quand on ne nous paye pas, quand nous ne mangeons pas, ça signifie que nous sommes d'emblée prisonniers. Que les autorités du pays, puissent comprendre que les agents de la Sokimo sont en insécurité. Nos efforts pour entrer en contact avec les porte-paroles des forces armées de la République démocratique du Congo n'ont pas payé. Ces dossiers à suivre. Environ 12 720 personnes déplacées de guerre enregistrées à Biakato Centre, chef-lieu de la chefferie de Babila Babombi, territoire de Mambasa, province de l'Ituri, dans la période allant du 9 au 30 septembre 2024, vivent dans des conditions très précaires dans leur milieu d'accueil. Les formations livrées par John Tsongo, activiste des droits humains dans cette région. Notre source appelle les personnes de bonne volonté, des humanitaires, à leur venir en aide. Suivez John Tsongo dans cet élément sonore choisi par la rédaction centrale. Des personnes déplacées de guerre fuyant l'activisme des groupes armés et des présumés ADF Nalu dans les villages de Mitoumé, Ilimba, Massana, Kaleverio et ailleurs, vivant dans les familles d'accueil, églises et maisons livrées par les autochtones à Biakato Centre, territoire de Mambasa, province de l'Ituri, traversent une vie très pénible. Elles sont dépourvues de vivres et non-vivres où les risques des cas de malnutrition observés avec étau élevé. Nous appelons les personnes de bonne volonté, les humanitaires, à leur venir en aide pour un soulagement, mais aussi au gouvernement congolais à travers le ministère de Défense à traquer complètement ces rebelles pour que celles-ci regagnent leur milieu d'origine afin de vaguer librement à leurs activités. L'actualité, c'est aussi la solidarité féminine pour la paix et le développement intégral. Sofepadi a organisé hier mardi une campagne de sensibilisation à l'école d'application du CEPROMA de SEDAC Mahagi. Cette initiative axée sur la lutte contre les violences basées sur les genres dans le but de former et de conscientiser les élèves sur cette problématique. Esther Giramia, point focal de la Sofepadi à Mahagi, a animé cette séance dans les premières heures de la matinée, profita du rassemblement habituel des élèves pour abandonner ces enjeux chrétiens. Je vous propose de l'écouter dans cet élément sonore. Nous sommes dans cette école parce que nous sommes en train de mener des activités de prévention dans le cadre de VBG et de prise en charge de ces victimes de VBG. Et ces activités, nous les menons souvent dans le cadre de sensibilisation dans les écoles et dans des communautés. Nous avons parlé de viols, agressions sexuelles, agressions physiques,
mariage forcé, déni des ressources ou d'opportunités, soit des services, et les violences psychologiques ou émotionnelles. Donc, si nous avons choisi ces thèmes, c'est parce que nous constatons dans des milieux scolaires, il y a des cas de viol, de VBG qui est en train de se passer, mais les élèves et les enseignants vivent dans l'ignorance. Ils ne savent pas différencier si aujourd'hui ces cas se retrouvent dans les milieux, dans l'école, c'est quelle sorte de violence. Et nous avons beaucoup mis l'accent sur ce que c'est l'agression sexuelle et l'agression physique. Et c'était là Esther Giramia qui est point focal de la Sofepadi dans cette partie. Et quelques élèves se sont également exprimés après avoir bénéficié de cette sensibilisation. Je vous propose de les suivre. Je réponds au nom de Marlene, l'élève de deuxième année TES. Moi, j'ai retenu la cause de mariage forcé. Il y a beaucoup de filles qu'on les force de se marier, mais il a besoin encore d'étudier. Je vois le cas pareil, mais ça ne m'intéresse pas. Je m'appelle Mungunjo Sinamakosa. Pour les VPG, c'est tous les élèves garçons. Aiment toujours toucher les filles là, ce n'est pas normalement bien. Nous avons suivi déjà ces conseils, ça va nous changer de comportement. Moi, c'est Emerald Rachidi. Tout le monde a le droit à l'éducation. Nous, les filles d'autres qui aimaient des petits garçons comme ça à l'école, c'est pas bien pour le bien de notre corps, notre réputation. Moi, je m'appelle Zéleron Bienfait, des profs qui donnent des points à propos du sexe. Donc, on a refusé ça. Et on a parlé aussi de déshabillement. Des filles qui portent des mini-jupes, c'est interdit à l'école pour séduire des profs. On a refusé des choses pareilles. Au Nord Kivu, à présent, la ville de Goma fait face à une grande criminalité malgré l'opération s'affiche à Mujiwa Goma, où plusieurs cas d'assassinat sont signalés dans les coins et recoins de la ville. Des corps ramassés tués sont donc enregistrés. Les structures de la société civile s'indignent de cette insécurité grandissante commise par les porteurs d'armes incontrôlés. Dans cette situation, ils demandent aux autorités compétentes d'en s'y impliquer. Avant de clore cette session de formation, le ministre de la Santé publique, hygiène et prévoyance sociale a effectué une visite d'inspection lundi 30 septembre dans le centre hospitalier de référence de Oujana. Des centres situés dans la capitale de la République démocratique du Congo, dans les soucis de s'imprégner de la situation de la maladie du Mpox. Au cours de ces passages, le ministre de la Santé s'est réjoui de l'effectivité des soins dispensés dans ces centres et a insisté qu'il n'y a pas de frais à payer à la caisse pour la prise en charge des malades. La qualité de la prise en charge est satisfaisante et l'engagement des équipes médicales est remarquable, a déclaré Roger Kamba, ministre de la Santé publique et prévoyance sociale. Sur place, le ministre de la Santé a soutenu que la ville de Kinshasa compte actuellement 90 cas suspects, dont une quarantaine déjà hospitalisés. Cette visite intervient une semaine avant le début de la campagne de vaccination contre le Mpox qui est prévue ce 5 octobre 2024 sur toute l'étendue du territoire national, à l'exception de la province du Sud Kivu où la campagne est reportée au 7 octobre prochain. Théophile Wakulika, ministre provincial de la Santé, qui l'a annoncé, explique que ce report permettra d'acheminer les vaccins qui sont arrivés lundi à Bukavu, dans la zone de santé les plus touchées par la variole du singe, au Sud Kivu, notamment Nyagezi, Kamituga et Mitumuresa. Il a également précisé que cette campagne va concerner d'abord les personnels soignants, les professionnels du sexe, les éco-gardes et d'autres personnes vivant aux alentours du parc national de Kaouzi-Bega ainsi que les enfants de moins de 5 ans. Et mesdames, messieurs, c'est la fin de cette session de formation. Merci à vous de l'avoir suivi. Avant de vous quitter, voici très rapidement l'essentiel à retenir. Et finalement, le dialogue intracommunautaire Balé Arrêti vient de prendre effet. Hier mardi, vous avez eu les détails dans cette session d'information. Les agents de la Sokimo réclament le départ immédiat de leur directeur général. Au cas contraire, ils menacent d'entrer à grève. Les groupes armés d'autodéfense viennent de quitter des Sosilas suite à une accusation de collaborer étroitement avec les rebelles du MV3 soutenus par l'armée rwandaise.
Maendeleo FM. J'étais à sa présentation, Elias Loaïweka, Jassi Roubata et Christian assurer la prise de son et la mise en onde. On se retrouve très prochainement. Restez-nous fidèles. L'actualité est à continuer sur www.maendelobunia.net. Ne manquez pas à réécouter nos journaux sur notre chaîne YouTube Maendeleo Bunia TV. La réalisation des 6 Silema.